Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Alors puisque nous avons terminé le programme, donc on va commencer une révision générale à propos des leçons que vous avez déjà vues. Alors on va commencer par les leçons de langue, on va commencer par les deux premières leçons que vous avez, la coordination et les temps de récit. Alors commençons par la coordination. Alors je vous ai préparé un tableau contenant des exemples qui contient les conjonctions de coordination. On va voir quelle conjonction et quelle est sa valeur. Alors commençons par la première phrase. Donc nous avons « Il fait des efforts mais il ne réussit pas ». Alors normalement lorsqu'on fait un effort, on doit réussir. Par contre, là, même s'il fait des efforts, mais il ne réussit pas. Alors là, la conjonction qui relie entre les deux propositions, c'est la conjonction mais, d'accord? Donc là, la conjonction mais, sa valeur est l'opposition. Ça veut dire elle exprime l'opposition. Deuxième phrase, tu préfères une nouvelle ou un conte? Donc là, nous avons la conjonction ou. On a relié entre les deux propositions par la conjonction ou qui exprime bien sûr le choix. Troisième phrase, elle a reçu des cadeaux car il mérite. Alors là, on pose la question pourquoi il a reçu des cadeaux? Donc, car il mérite. Donc là, il exprime bien sûr la cause. On a relié les deux propositions par la conjonction car. Donc, il exprime la cause. Phrase suivante. Les enfants et leurs parents regardent un film policier. Alors là, nous avons les enfants et... Phrase suivante. Les enfants et leurs parents regardent un film policier. Alors là, nous avons les enfants et leurs parents. Donc là, nous avons la conjonction et. Donc, toujours la conjonction et exprime l'addition. Phrase suivante. La directrice est en réunion, donc elle ne peut pas vous accueillir. Alors là, nous avons la directrice est en réunion et nous avons elle ne peut pas vous accueillir. On a relié entre les deux propositions par la conjonction donc qui exprime plutôt la conséquence. Alors là, bien sûr, puisque la directrice est en réunion, donc la conséquence de ça, c'est qu'il ne peut pas vous accueillir. L'avant-dernière phrase, dans notre village, il n'y a ni piscine ni bibliothèque. Alors là, on a utilisé la conjonction ni qui exprime la négation. Et la dernière phrase, c'était un homme courageux, or ce jour-là, il ne le fut pas, pardon. Alors là, nous avons un homme qui est toujours courageux. Par contre, ce jour-là, il ne le fut pas. Donc là, on a utilisé la conjonction or qui exprime l'opposition. Voilà, alors ce tableau contient toutes les conjonctions de coordination avec leurs valeurs et avec des phrases ou bien des exemples qui contiennent les conjonctions de coordination. Alors, ce qu'on doit retenir de ce tableau, c'est que pour exprimer la coordination, on utilise les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, ni, car. Alors, mais pour exprimer l'opposition, ou pour exprimer le choix ou l'alternative, et pour exprimer l'addition, donc pour exprimer la conséquence, or pour exprimer l'opposition, ni pour exprimer la négation, et car pour exprimer la cause. Passons maintenant à la deuxième leçon, donc c'est les temps de récit. Alors vous savez tous que les temps de récit sont le passé simple et l'imparfait.
Vous savez très bien que l'imparfait est un temps de passé utilisé pour les actions qui durent dans le temps, les actions habituelles et même pour la description. Par contre, le passé simple, c'est un temps de passé. On l'utilise dans la narration. Donc, il est utilisé pour exprimer des actions achevées, des actions brèves, des actions qui se suivent et pour exprimer des actions limitées dans le temps. Alors, je vous ai préparé aussi un tableau qui contient des exemples et on va voir quel est le temps utilisé et pourquoi on l'a utilisé et quelle est la valeur de ce temps. Alors, première phrase, nous avons chaque vendredi, j'allais pour faire la prière. Alors là, chaque vendredi, c'est une action qui se répète chaque fois, d'accord? Donc, chaque vendredi, j'allais pour faire la prière. Donc, on a utilisé l'imparfait. Pourquoi on a utilisé l'imparfait? C'est parce que c'est une action habituelle. Donc là, la valeur, c'est l'habitude. Deuxième phrase, le criminel portait un chapeau noir. Donc là, on a utilisé aussi l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'on a la description. Donc, pour décrire, on utilise l'imparfait. Donc, le criminel portait un chapeau noir. Donc, le temps utilisé, c'est l'imparfait. Donc, la valeur, c'est la description. Troisième phrase, le commissaire arrêta le criminel. Alors là, on a utilisé le passé simple. Pourquoi? Parce que c'est une action achevée. C'est une action courte qui est limitée dans le temps. Donc, le commissaire arrêta le criminel une fois pour toutes. Donc là, on a utilisé le passé simple. La valeur, c'est une action achevée. La phrase suivante. Soudain, une balle retentit dans l'air. Donc là, nous avons l'expression, bien le mot soudain. Donc lorsqu'on a soudain ou bien brusquement ou bien tout à coup, donc ça veut dire que ce sont des actions courtes, des actions soudaines. Donc là, on a utilisé le passé simple. La valeur, c'est une action soudaine. Alors là, ce qu'on doit retenir d'après ce tableau, c'est que dans un récit, l'imparfait peut exprimer une habitude, une description, une action répétitive ou la simultanéité. La simultanéité, ça veut dire lorsque nous avons deux actions qui se passent en même temps. Le passé simple désigne une action achevée, une action brève, une action soudaine ou bien une succession d'actions. Ça veut dire lorsque nous avons plusieurs actions qui se suivent, donc là, on utilise le passé simple. Voilà, c'était un rappel concernant les deux leçons de langue, les temps de récit et la coordination. Alors, on va passer pour faire des exercices pour mieux comprendre.